Bonjour, aujourd'hui, résumé du film Le Secret. Alors c'est un film qui a des partisans et ses détracteurs. Je vais m'attacher à voir les intérêts, les côtés positifs du film, d'accord. Alors, on va commencer par le côté négatif quand même. J'aime pas le début. Le début, effectivement, ça me rappelle vraiment, j'ai fait un résumé du livre Influence et manipulation, et je pense que là, on est vraiment dans l'aspect marketing à fond et dans la manipulation, c'est-à-dire qu'en fait, on présente ça comme un truc, un secret qui est caché par les francs-maçons, par les Illuminati, ainsi de suite, voilà. Moi, je trouve ça assez caricatural. Euh, voilà, le début, effectivement, il me donne pas du tout envie. Ce que j'aime dans ce film, par contre, voilà, c'est qu'en fait, il apporte de la motivation et il donne la pêche. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'en va très très bien, on regarde le film et on se dit, ouais, effectivement, il faut que je mette des trucs en place dans ma vie parce qu'il y a des trucs qui sont vrais et que, voilà, c'est en mettant en place que ma vie va changer et c'est pas en faisant rien qu'il va rien se passer. Donc voilà, donc ça, c'était petite remarque sur le début du film. Alors, on parle de la loi d'attraction, donc ce qui est très bien, moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement ils disent vous êtes un aimant, donc ça me parle bien, et qu'en fait vos pensées deviennent des faits, et que donc la loi d'attraction, c'est une loi universelle comme la loi de la gravité. Hein. Quand vous êtes en haut d'un immeuble, si jamais vous vous jetez dans le vide, vous savez que vous allez atterrir un peu plus bas, et que donc quoi que vous fassiez, ça va se passer comme ça. La loi d'attraction pour moi c'est la même chose effectivement, donc consciemment ou inconsciemment, on attire ce à quoi on pense. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas toujours à penser ce qu'on a envie d'avoir. C'est ça la grosse différence, et c'est aussi, à mon avis, une des raisons de l'échec pour certains de la loi d'attraction. Alors, en fait, ce qui est important, c'est les pensées. Donc, les pensées, c'est pas toujours, les pensées, donc, c'est comme la voix, c'est comme la lumière, c'est des ondes, c'est des fréquences. D'accord? C'est quelque chose qu'on émet. Donc c'est pas toujours très facile de se rendre compte est-ce que j'ai des pensées positives, est-ce que j'ai des pensées négatives, et puis est-ce que j'en ai beaucoup de négatives, ainsi de suite. Par contre, ce qui est simple, c'est quelles sont vos émotions. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez fatigué, déprimé, anxieux, joyeux, optimiste, pessimiste, ainsi de suite. Donc si vos émotions vont indiquer vos pensées. Si vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste, vos pensées sont positives. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu anxieux, ou un peu craintif, ou quelque chose comme ça, c'est que vos pensées sont plutôt négatives. Donc en fait, en analysant vos émotions, vous allez savoir un peu quel est le type de vos pensées. Donc la question aussi, c'est vous focalisez sur quoi? Sur ce que vous dites ou sur ce que vous pensez. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi de noter ça, en fait. Après, il y a les sentiments aussi, bien évidemment. Donc il y a les sentiments qui peuvent être mauvais, donc c'est pas la peine que je m'attarde là-dessus, mais tout ce qui est colère, chagrin, rancune, et ainsi de suite, forcément. Il y a les sentiments qui sont bons, donc l'enthousiasme, l'amour, la joie, la gratitude. Donc c'est clair que si vous ressentez ce genre de sentiments, vous aurez les émotions avec, et donc vous aurez les pensées avec. Hein, ça marche dans ce sens-là aussi. Et puis tout ce qui vous permet d'avoir du bien-être, donc de chanter, de danser. Si vous avez un enfant, de passer avec du temps, un bébé, de passer du temps avec aussi. Si vous avez un animal de compagnie aussi, de faire les câlins avec, ainsi de suite. C'est tout ça, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, donc des bons sentiments, donc des bonnes émotions, donc des pensées positives. Donc c'est très important de nourrir ceci. Ensuite, dans le processus, il faut demander au présent, hein, pas je souhaite avoir, voilà, c'est je souhaite avoir, non pas je voudrais avoir, ou des choses comme ça, ou je vais avoir, non, c'est j'ai. C'est j'ai, quoi. Et l'écrire. Alors, certains me disent qu'il faut l'écrire avec un stylo bleu, voilà. Il faut l'écrire, il faut avoir une foi inébranlable, hein, donc voilà, donc il faut vraiment y croire. Alors c'est là qu'effectivement le bas blesse, hein, il y a la fameux extrait où en fait voilà il dessine un billet de banque avec il rajoute des zéros dessus ou un chèque avec plein de zéros et les gens qui ont fait pareil si derrière ils n'ont pas une foi inébranlable c'est clair que ça marche pas et que ça devient un caricatural voilà quoi. Après il faut aussi savoir recevoir donc ça c'est super important aussi hein. Voilà donc typiquement il faut en fait se réjouir effectivement si quand on vous donne quelque chose vous dites ouais c'est bien en fait quel que soit ce qu'on vous donne aussi petit soit-il il faut se réjouir parce que c'est comme ça qu'on amorce la pompe. Vous trouvez 5 centimes par terre, vous allez les ramasser. Pourquoi? Parce que si c'était 500 euros, vous les ramasseriez. Donc 5 centimes, c'est pas beaucoup, mais c'est le début. Donc 5 centimes, je le ramasse et je suis content de les avoir trouvés, je vous remercie quoi. Donc il faut ressentir la joie, vivre comme si, donc vraiment le ressentir au profond de soi quoi. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a déjà, donc ça c'est de la gratitude, et il faut être reconnaissant effectivement de ce qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et il faut agir bien évidemment. C'est clair que si vous pensez qu'il suffit de dire la loi de la gravité, la loi de l'attraction, je veux être millionnaire, et maintenant je vais m'affaler sur le sofa, regarder la télé et manger des pizzas, non, ça va pas comme ça que ça va se passer non plus. Hein. Donc voilà, il faut aussi agir. L'action est quelque chose d'indispensable. Alors après, il faut visualiser le pouvoir, donc en fait, ressentir, donc ça c'est la gratitude, hein, tous les petits plaisirs de la vie, quoi. Les sentiments, donc savoir dire merci, alors toujours avec sincérité, hein, donc pareil.
Si vous dites, ouais, c'est bon, merci, ça va, quoi. Il n'y a pas de sincérité, donc derrière, la loi d'attraction ne fonctionnera pas. Quelle est votre voix intérieure? Donc en fait, il faut matérialiser. Donc en fait, c'est comme les muscles en fait. Hein. On a réussi à prouver qu'en fait, il y avait des gens qui se musclaient, alors, on part par exemple sur un doigt, hein, quelque chose comme ça, et qui en faisant le mouvement, effectivement, qui soulevaient des haltères de 300 grammes, 500 grammes, 800 grammes, ainsi de suite. Et les gens qui faisaient la même chose, mais juste en visualisant. Donc, ils touchent pas une haltère, juste, ils se visualisent pendant des minutes et des minutes. Voilà. Ils pensent au fond d'eux-mêmes, je suis en train de bouger mon doigt, et j'augmente, et j'ai une haltère, et c'est lourd, et je travaille, ainsi de suite. Et on s'est aperçu qu'en fait, le muscle répond de la même façon, ou quasiment de la même façon. D'accord? Donc, le fait de visualiser, ça marche vraiment. C'est pas uniquement de le faire. Et ils ont mis aussi des trucs avec des électrodes, des expériences, et ils se sont rendus compte sur les grands sportifs aussi, que ça marchait très bien aussi. Donc, c'est pour ça que certains grands sportifs réussissent bien, parce qu'en fait, ils passent leur temps à visualiser. Il y avait André Agassi, qui racontait qu'il avait gagné Wimbledon pour la première fois à 9 ans. Parce qu'effectivement, il s'est vu gagner Wimbledon des dizaines et des dizaines de fois quand il était gamin, et forcément un jour il a fini par y arriver. Donc aussi être heureux, si vous faites vous lancez par exemple une boutique ou un truc comme ça, et puis en fait ça vous gaffe, quoi. Vous dites non, moi je vais pour le fric et tout. En fait il y a peu de chances que ça marche parce que effectivement vous attirez rien, vous n'êtes pas heureux, donc c'est pas le bon sentiment, donc il y a peu de chances que ça marche, quoi. Il faut persévérer, il faut pas considérer que c'est une corvée. Donc là, effectivement, toujours pareil aussi dans la bonne humeur, vraiment dans le sentiment positif, quoi. Et le fameux vision board ou le cadre de vision, donc effectivement, vous collez des images autour de vous, de choses qui vous font plaisir, de choses qui vous donnent envie. Et pareil, vous regardez avec envie, vous ressentez avec les émotions, et ça vous fait plaisir, et vous êtes heureux, et vous êtes bien, et ainsi de suite. Alors au niveau de l'enrichissement, donc il faut déclarer combien vous voulez, parce que je veux être riche, non, c'est pas une réponse. Et puis il faut y croire, une fois de plus, toujours pareil. Donc effectivement, il y a plein de gens qui disent la attraction ça marche pas. Mais si vous y croyez pas vraiment, ça marche pas. Voilà, donc il faut effectivement. Après, toujours pareil, il faut agir, surtout pour l'enrichissement, ça paraît tout seul. Le loto ou l'héritage, c'est quand même assez rare. Il faut pas se concentrer sur le manque, mais il faut vraiment ressentir l'abondance. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important. Donc ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous effectivement sur ce que vous avez, ce que vous avez envie d'avoir. Et ressentez, vous avez Internet, c'est l'abondance, vous avez l'électricité, c'est l'abondance, vous avez à manger tous les jours, c'est l'abondance, et ainsi de suite. Et tous les jours dire merci, merci, merci. Et le fait de dire merci fait qu'après vous aurez de plus en plus de choses qui viendront à vous. La santé, très important aussi, donc c'est pareil aussi, il y a des gens qui ont du stress, en fait on sait qu'effectivement on peut, l'auto-guérison ça marche bien, donc c'est pareil, c'est la pensée qui va vous auto-guérir, les effets placebo, on sait qu'il y a plein de médicaments, où le effet placebo il est vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, on leur donne le médicament, il y a des gens, on leur donne un médicament où il n'y a aucun effet actif, et en fait, ça marche aussi pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils y ont cru. Il y a même des gens qui avaient des problèmes de genoux, on les a pas opérés, on leur a fait croire qu'on les avait opérés, et en fait, le problème de genoux s'est guéri comme par miracle, alors qu'en fait, on n'avait rien du tout. Donc il y a aussi un cas, une dame qui avait un cancer, et qui en fait pendant 3 mois, elle a passé 8 heures par jour à rire. Donc elle a regardé que des films, que des comédies, que des choses comme ça, que des sketchs, à rire vraiment 8 heures par jour, à rire, pour en fait effectivement arriver dans un état de vibration tellement élevé qu'elle a réussi à guérir de sa maladie. Voilà. Et son mari, alors ça c'est quand même le couple qui s'est trouvé, je pense qu'ils se sont trouvés chacun des deux après. Son mari a eu un accident d'avion, il s'est retrouvé paraplégique, il était sous respirateur artificiel, donc ça me parle parce que moi aussi j'ai été sous respirateur artificiel, donc voilà, je sais ce que c'est. Et il s'est dit je vais sortir de l'hôpital pour Noël en marchant. Voilà, c'est bon, je crois que c'est en début d'année quand même que ça t'est arrivé, c'est pas arrivé le 18 décembre, son accident, c'est en début d'année, mais voilà, il s'est dit je vais sortir de l'hôpital en marchant, c'est mon vœu, je le veux, et ainsi de suite. Sachant qu'à l'époque il était sous respirateur artificiel, donc il pouvait pas marcher, quoi. Enfin, c'était impossible, quoi. Il était relié à un appareil pour respirer, donc c'est pas possible de se déplacer quand on est sur un lit, et ça, voilà. Donc ils ont commencé par lui débrancher le respirateur artificiel et ainsi de suite. Et il est sorti, il est pas sorti en courant, il est sorti effectivement petit pas en se levant du fauteuil roulant, mais bon, voilà. Mais il a réussi effectivement à sortir à la fin de l'année de l'hôpital. Voilà, donc c'était vraiment un miracle. Les mots sont importants, donc toujours être pour, je suis pour ceci, je suis pour cela, et ne pas jamais être contre. Donc les gens qui disent je suis contre la guerre, ou je suis contre Monsanto, et ainsi de suite, en fait vous ne faites que donner de l'énergie à la chose pour laquelle vous êtes contre. Donc c'est ce qu'on appelle un égrégore, c'est vous donner de l'énergie à ça. Donc Vadim Zeland en parle très bien dans une série de livres qui s'appelle Transurfing. C'est un physicien quantique russe et il explique effectivement tout ce qui est. Alors lui il parle de balancier.
c'est le même principe. Voilà, donc c'est donner de l'énergie à quelque chose. Et effectivement, et puis plus de gens vont aller dans la même direction, plus ça va avoir de l'énergie et donc de l'importance. Donc ça peut être les CD, ça peut être les cassettes VHS, donc des choses qui effectivement à un moment donné ont beaucoup d'énergie, puis après ça retombe. Et puis ça peut être effectivement, ça peut être la paix, ça peut être, enfin tous les événements, que ce soit quelque chose de matériel ou pas. En fait, il y a une forme d'énergie qui effectivement correspond. Alors vous avez le droit de vous informer, mais effectivement s'informer, ça veut ne pas dire de se laisser envahir, donc c'est deux choses différentes. Pour moi, le journal télé, effectivement, il y a tout ce qui va mal, donc vous allez vous laisser envahir, donc c'est une forme d'information, mais plutôt négative. Et puis inversement, vous avez le droit de vous informer et de trouver des choses qui vont mettre en place des solutions. Donc par exemple, comme le film Demain ou le film Après-demain, qui effectivement, plutôt que de se focaliser sur ce qui va pas, se focalise sur ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer, qui donne des exemples et qui effectivement met en place. Donc ça c'est important. Donc par rapport à des gens qui disent ouais mais de toute façon le monde il est pourri ainsi de suite. Ouais ok, focalise-toi sur ce qui va et regarde plutôt les gens il y en a pas. C'est peut-être pas une majorité, c'est pas une minorité. Voilà, ce qu'il y a c'est qu'effectivement c'est une minorité qui est peut-être beaucoup plus grande que ce qu'on veut bien faire croire. Et donc voilà, et plus on mettra le focus dessus, plus on apportera de l'énergie à ce qui est positif, plus l'égrégore sera bon, plus le balancier sera puissant, et plus ça ira de l'avant. Voilà. Donc tout est un champ d'énergie. On sait depuis Einstein que la matière de l'univers est un champ d'énergie. Donc vous créez votre destin à partir de votre vécu. Donc par exemple, donc l'auteur de Conversation avec Dieu était quand même dans la rue avant de recevoir le message de Dieu, en tout cas ce qui lui est dit être le message de Dieu. Et depuis, effectivement, il a vendu des millions de bouquins, donc ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, quelle est votre joie intérieure? Se focaliser sur le bonheur, se focaliser sur la richesse. Alors, les richesses, pas uniquement la richesse matérielle, mais toutes les richesses. S'aimer soi-même et se focaliser sur ce qui est positif. Donc voilà, tout pareil, quelle est l'énergie que vous mettez là-dedans? Ça, c'est vraiment super important. Et concernant les destins, il y a quand même plusieurs personnes dans le film Le Secret qui sont soit des auteurs, des auteurs vraiment à succès, comme Jack Canfield qui a vendu, je sais plus, 500 millions de bouquins, des mecs qui ont vendu quand même, qui ont effectivement eu des fois une enfance ou une jeunesse. Il y en a un, il a quand même été sans-abri, SDF pendant une douzaine ou 13 ans. Jack Canfield, sa mère est partie quand il avait 6 ans, son père ou son beau-père était alcoolique. Enfin, voilà, pas des trucs super fun, quoi. Et c'est des mecs qui après sont quand même devenus millionnaires. Donc il y a des solutions pour s'en sortir. Et c'est pas la peine de passer son temps à se plaindre, quelle que soit sa situation. Ça changera pas les choses. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important, et c'est quelque chose, effectivement, à mon avis, les gens oublient un peu, c'est que la loi de l'attraction, ce qui est vraiment super important, c'est de se focaliser sur ce que ça vous apporte comme joie et comme bonheur. Donc, vous essayez de mettre en place un business, ou quelque chose de suite, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est la galère? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous êtes dans le rire? Est-ce que, comme ils le disent eux-mêmes, le bonheur intérieur, c'est le carburant de la réussite. Donc si ce que vous faites, ça vous fait vibrer, ça vous fait vous kiffer à fond et ainsi de suite, il y a des chances de réussite. Si vous êtes juste là en vous disant ouais non mais moi je fais ça parce qu'en fait ça m'a rappelé plein de trucs et puis c'est cool, c'est moins sûr que ça marche quand même. Il faut trouver ce qui résonne en soi, il faut suivre sa félicité, il faut profiter de la vie, non pas lutter contre la vie, ça c'est super important aussi. Là c'est là qu'on voit les pensées négatives, ainsi de suite. Il faut visualiser ce qu'on veut, bon ça c'est un des gros principes de base de la loi d'attraction. Et il faut ajouter de la valeur au monde aussi. Donc voilà, si ce que vous faites en fait ne sert à rien ni à personne, il y a quand même peu de chances que effectivement quelqu'un l'achète. Voilà, donc c'était mon résumé du secret, et qui est peut-être assez différent de certains résumés du secret. J'ai vraiment voulu me focaliser sur ce qui pour moi est important et sur le positif. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres résumés comme ça que j'ai fait. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis likez et partagez. Merci à vous, bonne journée. Abonnez-vous en cliquant sur le rond, et sinon il y a 2 autres vidéos ici qui vont certainement vous intéresser. Et voici aussi quelques images de l'île Maurice là où j'habite. Bonne journée.